Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, eh bien on va parler de Linux. Et Linux et le multimédia. Alors on se pose la question aujourd'hui, donc est-ce que Linux est-il assez performant pour le multimédia? La performance des codecs, l'installation et le montage vidéo. L'idée selon laquelle Linux serait en retard sur Windows ou macOS dans le domaine du multimédia est une croyance qui a la vie dure. Oui, car apparemment maintenant Linux serait de plus en plus apte à faire du multimédia et du montage vidéo. Donc, ces dernières années, l'écosystème Linux a fait des progrès spectaculaires dans le pourquoi du comment de la chose. Qu'en est-il vraiment ? Les codecs sont-ils aussi performants? Comment les installer? Et peut-on sérieusement faire du montage vidéo sur un système d'exploitation libre comme Linux? Mais écoutez, moi ce que je vous propose tout simplement, c'est d'analyser simplement la situation ensemble. C'est parti! Ah, Linux et le multimédia. C'est une vieille rengaine qu'on entend souvent. Pour tout ce qui est vidéo, son, création, Linux serait à la traîne. C'est une idée qui a la vie dure. Vraiment. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi cette image est complètement dépassée. C'est la question que tout le monde se pose avant de sauter le pas, n'est-ce pas? C'est même souvent la préoccupation numéro 1. Est-ce que mes films vont bien se lancer? Est-ce que je pourrais monter mes vidéos de vacances? Bref, est-ce que ça fonctionne, tout simplement? En fait, c'est vraiment un mythe, une idée reçue qui date d'une autre époque, mais qui continue de circuler. Alors ce qu'on va faire, c'est de regarder les faits, point par point, pour démystifier tout ça une bonne fois pour toutes. On va commencer par le plus important, le nerf de la guerre, la performance. Parce que s'il y a bien eu un écart à une époque, aujourd'hui le problème est tout simplement résolu. Allez, pour ne pas faire durer le suspense, la réponse est un grand oui. Les performances sont là, elles sont solides, elles sont équivalentes. C'est dit. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre un peu comment ça marche en coulisses. Pour bien saisir le truc, il faut voir ça comme une recette de cuisine. Le codec, c'est la recette elle-même, la liste des ingrédients et des étapes. L'implémentation, c'est le chef cuisinier, le logiciel qui va suivre cette recette à la lettre. Et enfin, l'accélération matérielle, c'est le four ultra-moderne et surpuissant qui va faire le gros du travail, pour que le chef n'ait pas à tout faire à la main. Et c'est là qu'il y a un point crucial à comprendre. Linux n'utilise pas des petits outils bricolés dans son coin. Non, il est au cœur du réacteur. Les bibliothèques comme FFmpeg sont des standards mondiaux, développés sur et pour Linux en premier lieu. Ce sont ces mêmes outils qui font tourner des géants comme YouTube, Twitch ou même votre électeur VLC préféré. C'est vrai que les noms techniques peuvent faire un peu peur. VAPI d'un côté, DXVA de l'autre, mais en réalité, c'est juste la langue que parle le système pour donner des ordres à la carte graphique. Au final, que le chemin pour y arriver s'appelle rue de la Paix ou Champs-Élysées, la destination est la même, une lecture vidéo en 4K parfaitement fluide. Pour la personne devant l'écran, le résultat est strictement identique. Ok, la performance c'est réglé. Passons au deuxième grand problème historique, cette fameuse histoire de codex qu'il faut installer soi-même. Voyons comment ce casse-tête a été résolu. C'est une super question. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre quand on débarque. On installe un système, on s'attend à ce que tout fonctionne directement, non? Eh bien la réponse n'a rien de technique. C'est purement une question de droit et plus précisément de brevet logiciel. Beaucoup de codecs très populaires ne sont pas libres et les distributions Linux, qui sont gratuites, ne peuvent tout simplement pas les embarquer par défaut sans s'exposer à des problèmes légaux. Heureusement, ce qui était un peu fastidieux il y a des années est devenu d'une simplicité déconcertante. Aujourd'hui, sur la plupart des distributions, il suffit de taper une seule ligne de commande dans le terminal et voilà, tout est installé, c'est réglé en 30 secondes. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il y a une méthode encore plus simple, une approche moderne qui fait carrément disparaître le problème. Cette approche, c'est celle des Flatpak ou des Snap. L'idée est géniale. L'application que l'on installe est comme une boîte qui contient déjà absolument tout ce dont elle a besoin pour fonctionner, y compris tous les codecs. Du coup, plus besoin de se poser la question. On installe VLC, on lance une vidéo et ça marche. C'est tout. Zéro prise de tête. Parfait. On a vu qu'on peut lire n'importe quoi sans souci. Maintenant, passons à la création. Est-ce que l'offre de logiciels de montage vidéo est à la hauteur? Et là, on commence par le très lourd DaVinci Resolve. C'est tout simplement l'un des logiciels de montage et d'étalonnage les plus utilisés à Hollywood. Et il tourne nativement et parfaitement sous Linux. C'est la preuve ultime que Linux est une plateforme de travail professionnelle tout à fait viable et même recommandée. Pour celles et ceux qui cherchent la puissance d'un outil pro, mais dans le monde de l'open source,
Il y a Kdenlive. C'est une véritable pépite, un logiciel ultra complet, bourré de fonctionnalités avancées, qui n'a vraiment pas à rougir face aux solutions payantes. Et enfin, il y a le choix de la raison, l'équilibre parfait pour 99% des gens. Shotcut. Il est bien plus puissant qu'un éditeur basique, mais beaucoup moins intimidant qu'un monstre comme Resolve. C'est le couteau suisse parfait pour monter ses vidéos YouTube, ses souvenirs de vacances, bref, la plupart des projets. Bon, il est temps de faire le bilan de tout ça. Après avoir regardé la performance, les codecs et les logiciels, le verdict me semble assez clair. On peut le dire sans hésiter, le mythe du mauvais élève est mort et enterré. Cette réputation appartient au passé et ne correspond plus du tout à la réalité technique d'aujourd'hui. Pour résumer, tout ce mythe s'écroule face à 3 faits très simples. 1. Les performances sont équivalentes. 2. La gestion des codecs est devenue un jeu d'enfant voire inexistante. Et 3. Il existe des logiciels de très haute qualité pour absolument tous les niveaux, du débutant au pro d'Hollywood. Alors on peut finir avec cette question. Maintenant que les barrières techniques sont tombées, qu'est-ce qui empêche vraiment le prochain grand film d'être monté sur Linux? Plus grand-chose, à part les vieilles habitudes. La plateforme, elle, est prête. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.